Qui sont les Roméo des temps modernes? Et qu'en est-il des Juliettes? Suite au mouvement MeToo, les dérives ont été dénoncées. La femme a brisé l'omerta et a décidé de ne plus se taire. Car le respect s'envolait et les comportements indésirables, inappropriés se multipliaient. Le regard face à la séduction a alors évolué. Mais qu'est-ce que séduire? Cela a-t-il encore un sens aujourd'hui? La jeunesse a-t-elle encore la volonté et le courage de séduire? Comme nous le dit Maître Renard, dans la fameuse fable de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La séduction est un art que la jeunesse se doit de maîtriser. Cela ne se limite pas seulement à offrir ou à obtenir le fruit défendu, mais il s'agit d'un art que la jeunesse se doit de cultiver pour assouvir sa curiosité et sa soif de passion. Ainsi, nous, l'avenir de ce monde, nous réussirons à atteindre un état d'équilibre entre obtenir ce que l'on veut par l'autorité et obtenir ce que l'on veut par l'amour. Elle est un art qui appelle entre deux êtres des relations de respect, d'égal à égal. Si tout le monde pouvait comprendre cette équation, je suis persuadé que le monde se porterait bien mieux. Moi, je veux conserver l'innocence des premiers amours. Je souhaite m'épanouir dans mon adolescence, l'âge des passages, des possibles. Je ne veux pas être tracassé, blessé ou mis mal à l'aise par quiconque à cause de mon amour et de mon courage. Je veux pouvoir dire à cette fille qui me plaît qu'elle me plaît, sans avoir à lever le drapeau blanc ou lui prouver que je suis innocent. Nombreux sont ceux qui ne font aucun cas de la séduction, en pensant que le sentiment amoureux se suffit de lui-même. D'autres vont se fourvoyer en prenant de la drague vulgaire et lourde pour de la séduction. En sortant du lycée, j'ai vu mes amis chers se faire siffler, se faire fixer par des hommes qui passent en voiture, se faire accoster par des hommes ivres qui ont l'âge de leur père. Et j'ai vu que leur seule réaction face à cela est de rouler les yeux, dans un silence assourdissant. Comment réagir face à ce manque d'élégance, à ces caractères lourds qu'elles doivent constamment supporter et traverser? La solution pour moi serait de séduire. Il faut y aller doucement, au moyen des douces paroles. Je ne parle pas de celles qui s'envolent ou qui se posent seulement sur les lèvres, mais celles qui atteignent le cœur et attendent humblement d'être réalisées. Les paroles vraies sont d'or, surtout si elles sont sincères. Cependant, dans toute séduction, il y a une part d'ombre, une part de manipulation. Certains hommes ont rejeté totalement la sincérité, ne voulant qu'assouvir leur désir sexuel. De nombreuses personnalités ont abusé de leur renommée pour parvenir à cet état de jouissance, à cette anesthésie de leur pulsion. De Harvey Weinstein à Jeffrey Epstein, en passant par Kevin Spacey ou Roman Polanski. J'ai été profondément déçu lorsque j'ai découvert que mon actrice préférée, Uma Thurman, n'a pas été prise au sérieux quand elle relatait ses agressions sexuelles au réalisateur de Kill Bill. Comment des hommes aussi talentueux dans leur domaine peuvent-ils trahir ceux qui les aiment? Malheureusement, la liste est encore longue. À cause de ces exemples abjects, la séduction n'ose de certains qu'une vicieuse éloquence. Alors peut-on aimer et séduire de la même façon aujourd'hui qu'avant MeToo? Car ces hommes ont sali cet art ancestral qui transforme l'Hernan Cortés de baisers, les Alexandre le Grand de caresses, en de vils menteurs, de vils flatteurs animés par leurs propres désirs. Baudelaire nous conseille à tous de nous enivrer de poésie. Alors moi, je conseille à la jeunesse de s'enivrer d'amour, de charme et de recherche de papillons. Je sais qu'il est dur de se confronter à l'autre, mais pas capable. Les morts sont essayés. Libérons notre enfant intérieur. La naïveté de se rencontrer, l'ardiesse de partager son allégresse, sa gentillesse, en quelques mots, la fougue de la jeunesse. J'aspire à ce que la jeunesse d'aujourd'hui reprenne sa bravoure à deux mains et retrouve son amour juvénile. Pour s'opposer à cette vision de la séduction, sans nier ses désastres. Je ne veux pas vivre dans un monde gris, las, désenchanté, où règne l'ennui. Je veux pérenniser le siècle d'Ovide, de Roméo, de Sincère Cyrano de Bergerac à ma manière et faire en sorte qu'on vive la danse d'Henri Matisse. Nous avons ensemble le pouvoir de changer les choses. Alors ensemble, relançons la danse du charme. Un lieu où chaque personne pourra danser le tango de l'amour.
que nos partenaires consentants puissent se laisser charmer tout en étant heureux dans un monde qui rendra enfin vivant le fameux proverbe « vivre d'amour et d'eau fraîche ». Courtiser une femme n'est ni un crime, ni un leurre. Alors oui, j'aime, je danse et je séduis. Merci beaucoup.